Jésus revient rapidement, frères et sœurs. Et vraiment, c'est avec beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes que je vais parler aux chrétiens. Toi qui crains Dieu, toi qui aimes Jésus, frères et sœurs, ce n'est pas pour nous vanter. Il y a vraiment le besoin. Regardons combien de fois on a enfermé Dieu dans nos églises. On a enfermé Dieu dans nos quatre murs. On a enfermé Dieu là où il y a les splits, là où il y a des clims, alors que des gens souffrent, alors que des gens meurent, alors qu'il y a des sorciers, des gens qui ont trait de sorciers dans les villages. Frères et sœurs, que faisons-nous? Jésus va dire, allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit, appelez-les à vos églises, appelez-les voir nos pasteurs. Il a dit, venez, allez-y, allez-y. Jésus allait de lieu en lieu, de village en village. Mais aujourd'hui, des chrétiens, nous, quatre murs. Toute cette connaissance que nous avons, que faisons-nous avec? On est fermé, d'autres non. Nous, c'est le christianisme européen. On ne veut pas vraiment faire des efforts. C'est des chrétiens tièdes, moribonds. Et Dieu revient rapidement. Frères et sœurs, imaginez-vous, dans tous ces villages, comme vous avez constaté, les gens vivent dans des temps compliqués. Mais ils veulent même une seule personne qui va ouvrir sa bouche. Mais toi et moi, que faisons-nous? Là, tu me dis, non, ce n'est pas encore le temps pour moi, frères et sœurs. Paul, il n'avait pas 15 ans de conversion avant de prêcher. Paul, la Bible dit que quoi? Quand il a reçu Jésus, il va commencer à confondre tout cela. Il va commencer à parler de Dieu. Chrétiens et chrétiennes, revenons à Dieu. Cherchons Jésus. Et voilà pourquoi nous parlons. Nous voulons juste encourager les uns les autres. Les temps sont mauvais. Les temps sont compliqués. Mais nous, on passe tout notre temps comme le christianisme d'aujourd'hui. Oh, Dieu fait, Dieu pense aux sorciers, Dieu fait ceci. Frères et sœurs, si tu as des moyens, si tu peux te déplacer, si tu as des mains, faisons-le. Faisons. Si tu peux te déplacer, déplace-toi. Si tu n'as pas la bouche, mais au moins si tu as l'intelligence, fais-le pour la gloire de ton Créateur. Frères et sœurs, là on n'a plus le temps. Jésus revient. Chrétiens et chrétiennes, arrêtons. On se combat entre nous-mêmes des micros, toutes ces choses, alors qu'il y a quelqu'un, il y a des hommes qui ont soif, qui veulent écouter cet évangile. Un frère, je me rappelle, c'était en 2009, qui pouvait nous dire quoi? Il venait de la France. C'est pas à la baignoire qu'on pêche, on pêche au marigot. On pêche au marigot, frère et soeur. C'est-à-dire la baignoire, l'eau est déjà propre. C'est pas dans l'église que tu vas encore amener des conversions, là où tu es. C'est dehors. Jésus va dire, allez-y. Il n'a pas dit non, appelez. Donc vraiment, chrétiens et chrétiennes, Jésus revient rapidement. Et si Jésus revient rapidement, la Bible dit, une voix s'écria, mon peuple, sortez de Babylone. Mais qui va crier sortez de Babylone? Pour entrer dans la parenthèse, je vais profiter. Dieu nous a dit clairement, allez-y au Yem, et il nous donnait des songes où les gens sortaient de la captivité, sortaient des fausses églises, sortaient de Babylone. Et on est arrivé au Yem. Le Seigneur pouvait nous dire par la bouche d'un frère, mon peuple sortez de Babylone, criez mon peuple sortez de Babylone. Et voilà pourquoi vous avez constaté des témoignages des frères comme Capucin que l'ennemi a tenu captif dans la Babylone. Vous avez suivi Léon et une sœur Marie-Flore. C'est juste pour nous dire quoi? D'autres personnes, vous n'avez pas eu leur témoignage, sont sortis de la captivité, sont sortis de Babylone. Frères et sœurs, Dieu, nous n'avons ni titre, nous ne sommes ni pasteurs, ni évangélistes, ni quoi que ce soit, mais on veut juste accomplir la volonté du Maître. Il nous a dit sortez de Babylone, mais il faut des voix pour crier. Et vous allez constater quoi? On va toujours condamner ceux-là. Sommes-nous allés vers eux, partager la parole? Donc voilà pourquoi, peuple de Dieu, réveillons-nous. Si tu as la parole, si tu crois que la parole que tu as peut sauver des hommes, vas-y, commence à prêcher. Dénonce les œuvres de Satan et Jésus fera. Et comme Jésus revient rapidement, peuple de Dieu, crions, crions. La Bible dit, une voix s'écria, la voix dans la nuit. Et la Bible va dire que Jean-Baptiste est la voix de celui qui crie.
La voix de celui qui crie. Qui crie là? C'est qui? Le qui, c'est Dieu. Et Dieu veut crier à travers qui? Toi et moi. Donc voilà pourquoi nous ne sommes que des voix. Et celui qui crie, c'est Dieu à travers nous, afin de dire à son peuple, sortez de Babylone, sortez du mensonge, de la masturbation, du vol, de la compromission, et le maître revient. Et que tous les épouses de Jésus, frères et sœurs, sanctifions-nous, le maître arrive. Et je bénis Dieu, parce que bientôt nous allons entrer dans l'éternité. Il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus la lune, il n'y aura plus toutes ces choses, il n'y aura plus d'infimité. Mais frères et sœurs, nous serons dans l'éternité avec notre Dieu, notre bien-aimé, notre époux, celui qui nous a aimés avant la fondation de la terre. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme le plus beau, l'homme qui n'a pas besoin de tes diplômes. L'homme qui n'a pas besoin de ta connaissance biblique, mon ami, il a juste besoin de la foi. La foi qui doit agir ces derniers temps, c'est la foi. Et non les œuvres, et non quoi que ce soit. Mon ami, la foi. On veut voir Dieu, il faut la foi. Il faut une église comme l'église primitive, où on vit le réveil, où on parle le Dieu, où Dieu ne se limite pas en parole, mais là où Dieu se vit, là où Dieu se demande. C'est ça la puissance de Jésus. Et que Jésus seul réveille son église à travers ce message. Et que Jésus seul fortifie son peuple. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance le revienne, lui qui est Dieu, jusque dans les siècles. Les injures, les crachats, le rejet à nous les hommes, parce que lui seul est digne, Jésus-Christ. Amen.